Alors, déchéance de nationalité, préférence nationale, fin des allocations pour les étrangers. Bon, ce texte est une horreur absolue et les Français doivent réaliser l'alliance historique qui vient de se nouer. Amy, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce texte de loi raciste implique pour les étudiantes et étudiants étrangers? On a d'abord le principe de caution préalable pour la délivrance des titres de séjour étudiants. Je précise juste qu'il s'agit, je cite, d'un accord sur le principe de la caution pour les étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne souhaitant venir étudier en France, excepté pour les profils particulièrement méritants. Et après, on ira aussi sur les APL. Globalement, en fait, cette caution, c'est de dire, un peu comme quand tu vas prendre un appartement, de dire, OK, tu peux venir, tu peux prendre l'appartement, mais par contre, tu es quand même obligé de partir à un moment. Et donc, cette caution, c'est de dire aux étudiants hors Europe que si vous venez en France, il va falloir repartir à un moment, que vous n'êtes pas là en vacances ou quoi que ce soit, que vous êtes là juste pour vos études, mais qu'après, on ne veut plus de vous. Et cette caution, on n'a même pas encore le montant. Faut savoir qu'en plus de ça, cette caution, elle va s'ajouter à plusieurs besoins qu'on a quand on est étudiant étranger pour venir étudier en France, notamment le fait qu'il faille avoir 7 000 € sur son compte en banque qui ne soit pas touché pendant la durée de son séjour en France pour dire que oui, on a les moyens de venir vivre en France. Ça va avec énormément de conditions en fait quand on veut venir étudier en France qui sont durcies depuis des années. Et qui du coup en fait font que de moins en moins d'étudiants étrangers peuvent venir en France, à part les plus riches bien évidemment. Ouais. Donc on a une sélection en fait qui se fait par l'argent vis-à-vis des étudiants étrangers, au même titre qu'on en a une qui se fait aussi pour les étudiants français, et pour le coup, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais cette sélection par l'argent, elle se fait justement vis-à-vis des étudiants qu'on a le plus en France aujourd'hui. C'est les étudiants justement qui viennent de pays d'Afrique, qui viennent pour avoir de meilleures conditions d'études, qui viennent aussi pour derrière repartir dans leur pays avec un meilleur diplôme et pouvoir faire évoluer justement leur propre pays. Et pour le coup, cette caution, elle serait là pour empêcher d'autant plus d'étudiants de venir qui n'auraient pas les moyens de le faire. Et c'est une mesure que les France Universités et les syndicats étudiants trouvent inacceptable. Pour le coup, il y a toute la communauté universitaire, mais vraiment l'entièreté de cette communauté qui est contre cette mesure. Parce que pour le coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, c'est le 6e pays au monde en termes d'accueil d'étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur. On est un pays qui est extrêmement attractif. Le seul problème, c'est que plus on va mettre des conditions justement sur l'arrivée en France et plus on va baisser vis-à-vis de ce chiffre-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça montre des choses. Quand on a un pays qui est autant attractif sur l'enseignement supérieur, c'est parce qu'on a une bonne qualité, qu'on a des choses à revendre. Et derrière, ça va aussi permettre de... c'est ce qu'on aime appeler justement le rayonnement de la France. Pour le coup, on sait très bien que si on durcit les conditions d'accès aux étudiants étrangers à l'université, on va justement perdre ça et on va perdre aussi notre place de pays francophone qui est en capacité justement de rayonner et de montrer ce qu'est cette République française qui a toutes les qualités et qui est en train justement d'être détruite sous nos yeux. Et ce texte prévoit aussi la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, on y revient, et pour l'accès à l'APL, une condition de résidence est fixée à 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et de 3 mois pour les autres. Alors, pour les APL, je crois que dans le texte qui passe ce soir, qui a été fait sur la CMP, les étudiants ne seraient plus concernés, ce qui nous arrange pour le coup, mais après, ça reste à vérifier. Par contre, sur les frais d'inscription, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2018, on a une loi qui s'appelle Bienvenue en France, un peu ironique, qui a été mise en place et justement qui a augmenté les frais d'inscription à 2 770 € en licence, 3 770 € en master pour les étudiants étrangers, même ceux qui résident déjà sur le sol français. Du coup, on a une mesure là dans cette loi-là qui va contraindre les universités à appliquer ces frais d'inscription. Aujourd'hui, on a les universités qui peuvent exonérer 10% de leurs étudiants et dire « Ok, on exonère vos frais, on sait que vous n'avez pas les moyens et donc on va faire en sorte que vous n'ayez pas à les payer. » Là, cette loi immigration ferait en sorte que les universités ne puissent plus exonérer les étudiants étrangers, alors qu'aujourd'hui, encore énormément d'universités ont fait le choix justement de faire en sorte d'exonérer les étudiants étrangers, parce qu'on sait très bien justement qu'ils n'ont pas les moyens de payer ces frais d'inscription-là. Et pour le coup, c'est une mesure qui est rejetée par France Université, donc tous les présidents d'universités en France.
et qui rendrait les conditions d'études des étudiants étrangers d'autant plus horribles, alors qu'aujourd'hui, déjà, les étudiants étrangers ont énormément de difficultés pour arriver parce qu'on a un processus de candidature qui est horrible. Mais en plus de ça, on a des étudiants étrangers aujourd'hui qui sont absolument pas protégés en France. C'est des étudiants qui subissent une triple précarité, notamment qui vont avoir une précarité sociale. Ils n'ont pas le droit aux aides. Ils n'ont pas le droit à la bourse. Et pourtant, il y a très peu d'étudiants déjà qui ont le droit, mais les étudiants étrangers n'ont absolument pas le droit aux bourses. Il y avait la question des APL, c'était la seule aide auquel ils avaient droit. Et pour le coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que potentiellement on pourrait la garder si la loi passe ce soir. Mais ils ont aussi une précarité qui est administrative parce qu'ils ont très peu de droits finalement. Ils ne sont pas du tout aidés au même titre que les étudiants français. Et en plus de ça, ça cause un stress qui est immense et qui fait qu'il y a beaucoup plus de taux d'échec chez les étudiants étrangers aujourd'hui. Et donc cette précarité-là, elle serait d'autant plus accrue par justement ces frais d'inscription qui seraient augmentés.